quel est donc ce monde dans lequel nous vivons sans vraiment savoir pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Comment sommes-nous arrivés là? Et où allons-nous? C'est avec plaisir, chers amis, que je vous retrouve dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors, nous commençons une nouvelle étude pour comprendre simplement le lien entre Dieu et l'humanité. Nous parlerons d'alliance tout au long du trimestre et particulièrement cette semaine, nous voulons revenir sur l'origine de l'humanité, l'origine de la création et la raison de l'existence de l'homme. Et c'est pour cela que je vous demande, à la lumière des Écritures, est-ce que nous avons des éléments pour essayer de comprendre pourquoi l'homme existe? Eh bien, je crois qu'en lisant le livre de la Genèse, à partir des premiers chapitres, on découvre que Dieu avait un projet pour la planète Terre. En effet, dès les premières lignes, on voit que Dieu va créer dans un cadre de 7 jours. Ensuite, on va découvrir au fur et à mesure de la progression des jours, eh bien, un certain nombre de choses que Dieu va placer, va créer, va mettre en place, jusqu'à cet événement grandiose, celui de la création de l'homme et bien sûr de la femme. Et cette semaine créatrice donc de 7 jours eh bien, va avoir son point culminant également avec la mise en place d'un jour de repos. Donc effectivement, quand on lit le texte de la Genèse, on voit que Dieu avait un plan, un projet de vie pour l'homme, puisqu'il a créé comme un cadre avec des arbres, avec des fruits, avec des animaux, avec de la verdure, avec les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et puis finalement, au bout de cela, eh bien, l'homme va arriver et Dieu va instaurer donc une relation entre cet homme et lui, et il va lui donner également la gouvernance, la gestion de ces animaux, de cette planète, avec toutes ses ressources. Eh bien, il va lui donner cette responsabilité avec son vis-à-vis, c'est-à-dire Ève. Eh bien, les deux, ils vont être appelés à gérer, à prendre soin de cette création que Dieu venait justement de créer. Donc il est question de prendre soin de la création et nous allons voir justement qu'est-ce qui est attendu, puisqu'il est question de dominer sur tout ce qui entoure. Mais avant d'y arriver, dans le commencement de la création et quand Dieu crée l'homme, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est un thème qui soulève beaucoup de questions, à savoir est-ce que nous sommes créés à l'image de Dieu, sachant que nous lisons dans les évangiles que Dieu est esprit, ce qu'il adore l'adore en esprit. Donc quand on nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, on se dit mais à quel niveau en fait? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est au niveau du caractère? Et nous comprenons qu'effectivement, au travers de l'étude de la Bible, que ça ne reste pas simplement au niveau en fait du caractère. Je pense qu'effectivement, tel que nous sommes, Dieu, quand il dit qu'il a créé l'homme à son image, c'est tel qu'il se voit à travers l'homme, tel qu'il voit l'homme à travers lui en fait. Alors, je rebondis dessus parce que du coup, est-ce qu'on est des petits dieux un petit peu avec des pouvoirs surnaturels entre guillemets? Non mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que nous sommes des êtres célestes, simplement humanisés, si on peut dire, donc, qui revêt une carapace de chair. Donc qu'est-ce que vous dites à cela? C'est-à-dire que pour eux, on a des attributs, des capacités extrasensorielles, extraspirituelles, voilà. Alors, lorsque nous lisons le texte de la Genèse, chapitre 2, et particulièrement le verset 7, il nous est dit « Le Seigneur, Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Par définition, dans ce texte, on comprend que l'homme est vraiment terrestre. Il est tiré véritablement du sol, donc bien terrestre. Maintenant, Dieu va lui donner ce souffle de vie. Ce n'est pas quelque chose d'immatériel, c'est le principe de vie qui appartient à Dieu. Et justement, Dieu, pour pouvoir faire vivre cet être, et c'est dans le texte très intéressant parce qu'il nous a dit que Dieu le façonna.
ailleurs, dans d'autres textes, il est dit que Dieu a parlé pour les plantes, les animaux, pour tout ce que Dieu avait créé, excepté pour l'homme et la femme. Le texte va dire que Dieu va les façonner. Donc ça veut dire que Dieu... Tu dis le souffle, pour certains, ils peuvent dire que Dieu a mis l'esprit en l'homme et ça a permis à toute cette matière de vivre, mais avec la venue de cet esprit. Alors, quand tu parles de souffle, tu souhaites dire quoi au juste? Ah non, alors je dis bien sûr, le souffle est divin, parce que le souffle est vie, et c'est quelque chose qui appartient en propre à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes devenus des êtres divins. Nous sommes des êtres terrestres. Maintenant, certainement Dieu, et on va le développer tout au fil certainement de cette émission, Dieu avait un projet incroyable, un projet de vie et d'éternité pour l'être humain qui était appelé à grandir, à se développer et à exercer justement toutes les facultés intellectuelles que Dieu justement avait placées en lui et qui se seraient développées dans cet interéchange avec Dieu. Mais l'homme en tant que tel, en tant que créature, n'est pas Dieu. Le texte dit que l'homme a été créé à l'image, et d'ailleurs on le retrouve ailleurs dans la Bible, Dieu qui invite à ne pas faire de représentation. Ça veut dire que l'homme n'est pas une copie collée de Dieu. Non, l'homme a des qualités morales, mentales, spirituelles qui lui viennent de Dieu parce que Dieu est son créateur, mais l'homme est distinct de Dieu. Et donc je crois que pour moi, quand je lis le texte biblique, l'homme est appelé à vivre sur la planète Terre, certainement avec d'autres capacités que Dieu prévoyait de lui donner, mais dans le cadre actuel. Que signifie à son image alors? Que signifie à son image? Puisque Bruno l'a dit, que ce n'est pas forcément que le caractère qui est révélé, mais c'est-à-dire? Oui, à son image par rapport à ce qu'il disait, nous voyons que Dieu effectivement a pris de la terre, il a insufflé. Donc on peut bien comprendre que en quelque part, l'homme a quelque chose qui vient de Dieu. Et ce quelque chose qui vient de Dieu, et Dieu a créé, qui donne la vie, c'est Dieu qui donne ça, la vie. On ne trouve ça nulle part. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle. Nous voyons que les gens font des machines, des ordinateurs, des robots. Mais ce que l'homme a, l'homme ne peut pas, ce que l'homme a, il ne peut pas le donner à une machine. Alors, mais qu'est-ce qui distinguerait l'homme des autres créations? Aussi, on peut se poser cette question. Ce qui distingue l'homme des autres créations, c'est justement ce après. Aujourd'hui, l'homme court. Quand on parle de Google qui investit des milliards, quand on entend Apple qui investit des milliards pour faire la voiture autonome, etc., ils vont arriver à faire plein de choses automatisées. Une intelligence artificielle, mais l'intelligence telle que Dieu nous l'a donnée, ça, on ne la trouve nulle part. Aujourd'hui, l'homme est capable de faire des choses que les animaux, que les choses que plein ne peuvent pas faire. Parce que Dieu leur a donné un supplément, justement, qui leur permet, tu faisais allusion dans la leçon, de dominer, c'est-à-dire d'être au-dessus des animaux, de la nature, de pouvoir penser, de pouvoir... Et Dieu a tellement bien fait les choses que l'homme, justement, pense être un Dieu. Pour revenir sur le fait de dominer, puisque Eddie Michel, en début, tu as dit que l'homme a été créé pour s'occuper de tout ce qui l'entoure, mais on voit dans le texte biblique qu'il est question de domination, vous dominerez et autres. Aujourd'hui, on voit également un résultat où la nature est même épuisée. Alors, quand il est question de domination, qu'est-ce qui est attendu de l'homme? Alors, bien sûr, c'est en lien également aussi avec la notion d'image. Parce qu'effectivement, Bruno a parlé de ses capacités de réflexion qui sont propres à l'être humain et qui sont propres également à Dieu. Il y a cette capacité également de procréer qui est aussi du domaine de Dieu, puisque c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui façonne l'homme, et il va demander à l'homme à son tour de procréer, de remplir la terre. On va voir également que Dieu va lui demander d'être son représentant dans la gestion, donc de dominer. Dominer, ça veut dire, c'est prendre le pas sûr pour pouvoir tirer le meilleur, mais en toute intelligence. Dominer, ce n'est pas... On est quand même bien servi. Comment? Avec le capitalisme, on est quand même bien servi. Non, alors je crois que nous avons abusé.
Je crois que nous avons abusé peut-être, et peut-être certaines personnes ont abusé, ont profité. Et justement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a une disparité d'ailleurs des richesses dans leur distribution. Tandis que justement, dans le cadre de la Genèse, Dieu invite l'homme justement à prendre soin, à tirer le meilleur de cette terre, mais aussi à pouvoir distribuer à tous les êtres humains un bénéfice de cela. Et je crois que nous ne sommes pas du tout dans ce cadre-là, dans le milieu aujourd'hui dans lequel nous parlons. Oui, et pour aller dans le sens de ce qu'il dit, au départ, quand Dieu parle à l'homme, d'ailleurs, nous regardons aujourd'hui que l'homme mange beaucoup d'animaux, il y en a qui disparaissent, mais au départ, Dieu n'avait pas prévu justement que l'homme domine ainsi les animaux. Parce que quand il a créé l'homme, quand il a créé les animaux, il leur avait dit qu'il allait dominer, mais c'était pas censé être leur nourriture. Donc nous voyons que le péché qui est entré a changé certaines choses en fait, beaucoup de choses en fait. Alors, tu parles de péché et c'est le moment, c'est une belle transition pour la prochaine question, puisque quand on lit également le texte de la Genèse, il est question d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quelle est la raison de l'existence de cet arbre dès la création? Puisqu'on aurait dit que quand il a été touché, cet arbre-là, par l'homme, l'humanité, l'humanité a basculé. Alors, pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre dans un univers parfait? Alors justement, c'est très intéressant parce que au milieu, le texte de la Genèse au chapitre 2 nous dit que Dieu a placé au milieu du jardin l'arbre de la vie. Donc on voit d'emblée le projet de Dieu, c'est la vie et non la mort. Mais en même temps, il lui dit ok, parce qu'il semble qu'à ce moment-là de la création, bien la notion de mal existait. D'accord? Et donc Dieu va créer un homme libre, en capacité de faire la distinction entre ce que Dieu lui demande et peut-être ce qu'un autre être pourrait être amené à lui proposer. Effectivement, Dieu, ce texte en tous les cas me dit que Dieu va mettre l'homme face à un choix, face à un test, savoir effectivement quelle direction qu'il prendra pour son existence. Et il me semble que c'est vraiment très audacieux, je dirais, de la part de Dieu de créer des individus et de leur donner la capacité de lui dire oui, mais aussi la capacité de lui tourner le dos. Moi, je trouve que c'est vraiment très audacieux. On pourrait dire que le vrai libre arbitre serait, dès la création, la capacité d'exister ou pas. Oui, mais la capacité, elle est là. Elle est là. Hein. Dieu lui donne, lui dit, voilà, l'arbre de vie, il est au centre du jardin. Ça veut dire que ton esprit doit se focaliser sur la vie et non sur la mort. Puisque dans le texte du chapitre 2, il lui dit, effectivement, le jour où tu en mangeras, par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça veut dire que Dieu interpelle son intelligence. C'est pourquoi tout à l'heure, dans la notion de dominer, c'est de régner. Donc quand on règne, ce n'est pas comme dans les films qu'on voit, c'est pas d'après la connotation non plus négative que nous avons, mais c'est un règne pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir juste prendre les bonnes orientations, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc il est censé pouvoir faire les meilleurs choix comme Dieu les ferait. Pour faire les meilleurs choix, mine de rien, fallait-il pas justement augmenter en connaissant le bien et le mal et être en capacité d'œuvrer pour le bien? Oui, effectivement, nous allons prendre le psaume 8, verset 6 ou 5, selon les versions, qui parle de l'homme. On va montrer un peu le verset qui précède. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc on comprend que quand l'homme a été créé, on va dire qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Tu posais la question, est-ce qu'effectivement il n'aurait pas fallu qu'il connaisse aussi le mal pour être vraiment dans son plein libre arbitre? Et par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas penser ou croire que ce fruit-là, quand on l'aurait ingéré, nous donnerait une substance de mal. Voilà, maintenant nous connaissons le mal. Non, en fait, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il faut savoir que le mal existait déjà.
Oui, puisque Lucifer, l'ange de lumière, avait déjà créé le mal. Il avait déjà créé le mal. C'est quoi le mal au juste? Justement, et c'est là qu'on en vient. Et on se rend compte qu'en fait, que le mal, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'est parfait. Si on a déjà quelque chose de parfait, si on a autre chose, ça veut dire que on va dans l'imparfait. Il y a pas, c'est pas comme la conjugaison, le plus que parfait. Non, quelque chose de parfait est parfait. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit puisque c'est déjà parfait. Donc maintenant, quand Dieu dit qu'il place l'arbre de la connaissance. Donc c'est la connaissance du parfait et de l'imparfait. quand il dit qu'il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est en train de dire à l'homme que le fait de désobéir. Parce qu'en somme, Bruno, c'est pas l'arbre de la connaissance du mal. Non. Il y avait l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, en fait, pourquoi il y a eu un dépérissement de l'humanité après, du moins que Ève et Adam, la paire, aient mangé du fruit? Mais c'est exactement cela. C'est-à-dire que Dieu souhaite faire comprendre à l'homme que c'est lui qui est la vie. Et c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à l'homme et les objets inanimés, on va dire ordinateurs, tout ce qui est autonome? C'est Dieu qui fait la différence. Et à partir du moment qu'on se détache de Dieu, on dépérit. À partir du moment où on sort justement de cette alliance, on sort de ce schéma-là, de cette relation avec Dieu, on dépérit. C'est quelque chose d'inéluctable puisque c'est Dieu qui est la vie. Alors certainement, l'homme aurait eu à connaître, et c'est un peu notre situation aujourd'hui, d'accord, le bien et le mal. Le projet de Dieu, ce n'était pas qu'il connaisse le mal, mais en franchissant, puisque dans le chapitre 2, il est clairement dit à l'homme, le Seigneur plaça l'homme au verset 15, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il y a une notion ici que l'homme ne connaît pas encore. La notion de mort, il ne sait pas ce que c'est. La notion de mal, il ne sait pas. Il entend simplement le concept et Dieu lui dit, n'entre pas dans cette orientation. Et le texte précise, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ça veut dire que l'objectif de Dieu dans le projet, c'est qu'il fasse suffisamment à Dieu confiance pour ne pas franchir justement cette ligne. Ben c'est justement parce que là, c'est obéir sans comprendre. Si on ne comprend même pas à l'époque la mort, puisqu'ils n'ont pas été confrontés à la mort, donc ce que tu dis, donc c'est vraiment une demande d'obéissance sans comprendre. Alors, j'entends parfaitement ta question, mais n'empêche que tu comprends, et pour aller dans le sens de ta question, que ça nous coûte bien cher de connaître ce que ça veut dire la mort. Ça nous coûte bien cher. Parce que, en fait, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches, en fait, nous les voyons dépérir, nous les voyons mourir avec toute la souffrance que cela engendre dans nos vies, les pleurs, les larmes, les douleurs, le stress, la dépression d'ailleurs liée à tout cela. C'est vrai, je comprends, ils n'avaient pas cette connaissance. Mais n'empêche qu'on l'a aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous a apporté? On pourrait philosopher sur ce que cela nous a apporté. Est-ce que cela a apporté un bien-être à l'être humain? Est-ce que nous sommes plus heureux aujourd'hui parce que nous connaissons la mort, le mal? C'est vrai, c'est une question extrêmement intéressante. Oui, ils ne connaissaient pas la mort. Oui, ils l'ont malheureusement expérimenté, mais on voit maintenant là où ça nous a amené. Obéir sans comprendre, non, ce n'est pas obéir sans comprendre, c'est obéir en faisant confiance. Ce n'est pas exactement la même chose. Dieu invitait non pas l'homme à ne pas comprendre, parce que Dieu était en mesure de lui expliquer. Mais même, d'ailleurs, Florence, on a peut-être fait l'expérience à la maison, lorsque nous étions jeunes, nos parents nous disent, écoute,
Il dit, Michel, le feu, c'est extrêmement chaud, ça brûle. Ok, j'entends le concept. Il m'explique, il me montre peut-être, même sur leur peau, tu sais, voilà, une brindille était tombée sur ma main, une flamme m'a brûlé, voilà les conséquences. Moi, j'entends ça intellectuellement. Je me dis, ah bon, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. La prochaine fois que je vois un feu, je me dis, ah, je vais tenter quelque chose. Mes parents m'ont dit quelque chose, mais je vais faire l'expérience. Ben, c'est lorsque moi je suis bien brûlé. Mais en fait, oui, peut-être qu'on va m'emmener à l'hôpital. Je suis brûlé au 3e, 4e degré, mais en fait, oui, j'ai fait l'expérience. Ça m'a apporté quoi? Peut-être une infirmité? Oui. En fait, oui, je comprends ce que tu dis, obéir sans comprendre. En fait, non, c'est pas sans comprendre. Pour moi, c'est obéir en faisant confiance à Dieu qui connaît et me permettra certainement dans le temps de mieux saisir ce concept de mort. Mais Dieu ne voulait pas et ne souhaitait pas, en tous les cas, que l'homme puisse entrer et pratiquer la mort et la désobéissance et l'éloignement, en fait, de lui. Et ce que je voulais ajouter, c'est que ce qui a été perdu au ciel, je disais que le mal existait déjà, c'est ça, c'est la confiance. C'est la confiance en Dieu. Et là, en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu justement teste la confiance pour voir si justement, quand je te parle Florence, quand Dieu te parle, si tu veux lui faire confiance ou pas. Et quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que quand Ève et Adam décident justement de ne pas faire confiance à Dieu et de manger du fruit, eh bien, ils connaissent ce qui est mal. Ils ont fait ce qui est mal. Et c'est là qu'il y a la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que là, ils savent ce qui était bien. Le bien, c'était de ne pas. Et maintenant qu'ils l'ont mangé, eh bien, ils connaissent le mal parce qu'ils l'ont fait. Voilà. Et d'ailleurs, quand Dieu vient, il leur dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Alors, vous parlez de confiance. Pour faire confiance, il faut pouvoir connaître la personne à qui on échange ou la personne intégrée dans la relation. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle était la relation de Dieu avec les hommes avant. C'est ce fameux arbre de la connaissance et du mal qui a été pris par Adam et Ève, et pendant qu'après le fait qu'ils aient mangé du fruit. Comment quel rapport Dieu avait avec l'humanité? Quel rapport Dieu avait avec Adam? Quel rapport Dieu avait avec Ève tout au long de ce processus? Eh bien, déjà, on pourrait, par rapport à ce que rapporte le texte biblique, on voit que Dieu a pouponné en fait Adam et Ève. Il a tout mis, il a mis tout ce qui était nécessaire. Et jusque dans cette lecture, on ne voit pas ce qui pourrait causer cette méfiance vis-à-vis de Dieu, d'Adam ou d'Ève. Car Dieu leur a tout donné. La seule limite que Dieu leur a donnée, c'est ce fameux arbre. Donc maintenant, Dieu on voit que c'était une relation, en tout cas pour Dieu, de confiance. Dieu fait confiance. Dieu dit, l'arbre, tu es libre. Il n'a pas mis quoi que ce soit. Comme tu dis, il aurait pu ne pas mettre d'arbre. Non, il montre qu'il a confiance. Donc la relation de départ, c'est le fait que Dieu, ce que tu veux dire, qu'il a tout donné, tout mis en place pour l'homme, l'humanité, en régissant un certain nombre de règles, et c'était à l'homme de manœuvrer. Est-ce que la relation est définie uniquement comme cela? Non, il y a une relation, en tous les cas, entre ces deux êtres. L'être créé Adam, l'être Dieu qui, quelque part, Adam qui découvre ce créateur. Puisque déjà dans le chapitre 2, on va voir que Dieu va faire défiler les animaux devant Adam et oui, il va les nommer. Donc ça veut dire qu'il y a un dialogue avec Dieu, puisque Dieu n'est pas absent du contexte, Dieu est vraiment présent. Et on voit que dans ce dialogue, ça aboutit à une interrogation d'Adam. Tiens, moi j'ai vu les animaux, effectivement, je vois qu'il y a des paires, mâles, femelles, et j'ai le sentiment que je suis un peu tout seul. Je ne vois pas, parmi tous les animaux, d'être qui me ressemble, avec lequel je pourrais peut-être passer ma vie, ou je ne sais pas, il a senti un manque en quelque part, et
En tous les cas, Dieu répond justement à ce manque en créant Ève. Et là, il va dire « os de mes os et chair de ma chair ». Donc ça veut dire que déjà là, il y a une relation, une communication, il y a échange. Le deuxième élément que j'observe, c'est que la première journée que Adam aura à vivre, donc oui, le texte nous dit c'est le 6e jour, donc la création de l'homme et de la femme. Mais on voit également que le 7e jour qui vient après, Dieu va cesser toutes ses activités et on a le sentiment dans le texte qu'il se met à la disposition d'Adam et Ève pour pouvoir échanger avec eux sur cette nature, sur qui ils sont par rapport à lui. Et certainement, ils ont commencé à investiguer, à poser des questions à Dieu sur tout ce qu'ils observaient, qu'ils voyaient pour essayer de comprendre. Donc, il y a, de mon point de vue, une vraie relation de confiance qui se tisse et on ne sait pas non plus combien de temps qui s'est écoulé entre le chapitre 2 et l'événement qui va se produire justement au chapitre 3 où ils vont malheureusement basculer dans le choix de prendre de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand ils prennent ce fruit, on peut se demander également où était Dieu. Oui. C'est une belle question, très, très belle question. Effectivement, dans cette question, on sous-entendrait peut-être pourquoi Dieu ne les en a pas empêchés, c'est ça. Où était Dieu? Intervenu, on connaît des situations, peut-être ceux qui nous regardent, des situations de vie où on voit la main de Dieu à certains moments, empêchant une situation de s'aggraver ou autre. Donc là, surtout, vu toutes les conséquences que l'on subit, c'est vraiment subir aujourd'hui dans l'humanité, dans cette humanité, pourquoi Dieu n'a-t-il pas mis sa main? Où était-il? Et c'est exactement, et c'est là où nous voyons en fait l'amour de Dieu et la patience de Dieu. Et cette notion de libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu, en amont, pose les conditions. Il pose le tableau. Il dresse le tableau, il dit que tout est permis. Tout est permis dans le jardin. Tu peux manger de tous les arbres, sauf celui-là. Ça, c'est le contrat, en fait, entre Dieu et Adam. Et nous voyons que Adam, et Dieu est clair, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et nous voyons que finalement, Adam et Ève finissent par manger de cet arbre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cherche Adam. Et c'est Adam qui se cache. On aurait pu croire que c'est Adam et Ève qui se disent « Ah, oh mon Dieu, nous avons… » Non, ils se cachent. Et c'est Dieu qui va à la recherche d'Adam et d'Ève. Et là, on voit qu'il rentre encore dans une communication avec eux. Qui? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vient à la rencontre d'Adam et on voit que Dieu veut justement dire à Adam « Viens, plaidons ensemble ». Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il sait tout. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non, mais allô. Pour moi, dans la lecture du texte du chapitre 3, lorsque Dieu se présente et cherche Adam, moi je crois qu'il y a une pédagogie exprimée dans ce texte, mais qui ne dit pas que Dieu n'observait pas, que Dieu n'était pas présent. Alors peut-être que cela peut nous sembler un peu particulier, bizarre, que Dieu ne soit pas présent, ou que Dieu n'ait pas agi immédiatement, empêchant justement de poser cette action. Mais en fait, l'homme serait-il réellement libre? Puisque Dieu lui dit au chapitre 2, verset 15, « Écoute, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je t'invite à ne pas y toucher, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ça veut dire que Dieu lui confie une responsabilité. Mais Dieu ne peut pas empêcher l'exercice de la responsabilité qu'il lui confie. Et l'amour justement de Dieu, et dans l'amour, cela suppose justement cette liberté de choix. Alors même si cela nous échappe, je peux le comprendre, parce que certainement ce n'est pas le type d'amour que nous vivons, hein, mais c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu fait qu'il peut accepter d'être présent et permettre à l'homme d'aller dans cette direction. Et le livre de Job, d'ailleurs, nous le montre hein, dans un autre contexte où, effectivement, Dieu voit tout ce que l'adversaire, d'ailleurs, il l'autorise même à le faire, parce qu'il est bien Dieu, et donc au-dessus de tout, et
il permet un certain nombre de choses, mais Dieu est vraiment présent. Dieu n'a jamais laissé Job du regard un seul instant. Dieu était là, veillant justement sur Job. Mais Job a été véritablement en difficulté. Oui, la maladie, il a connu vraiment la démangeaison sur son corps, il a perdu ses enfants, la mort de ses proches, perte de tous ses biens, de sa situation sociale. Alors, Dieu était présent, Florence. Cela nous échappe, on ne comprend pas. Mais en fait, c'est l'amour de Dieu, mais face à la liberté qu'il donne à l'homme de pouvoir se positionner et dire clairement, eh bien, à qui il fait confiance. Je voudrais juste ajouter pour dire que non seulement Dieu était présent, mais Dieu savait que l'homme aurait mangé du fruit. Il connaissait déjà, il avait déjà vu le film. Et c'est là que nous voyons l'amour. Là, tu es en train d'ouvrir notre débat parce que ça suscite beaucoup de questions. Je souligne, Jean 4. Certainement. Je souligne, Jean 4, que Dieu savait que l'homme aurait péché. Mais c'est pire, Bruno. Oui. Dans le sens, pourquoi je dis c'est pire? Alors, je formule la question. Pourquoi Dieu qui savait que l'homme allait chuter en prenant de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a-t-il décidé de créer l'homme? Mais justement, attends, j'ai pas fini. Je dis Dieu savait et je confirme que Dieu savait longtemps à l'avance. Et c'est pour ça que longtemps à l'avance qu'il avait déjà décidé de mourir à la place de l'homme. Et c'est là qu'on voit comment Dieu est pression. Mais est-ce que pour toi, quand tu mets sur la balance ça, vu peut-être ceux qui nous regardent et tout ça souffrait, Lucas souffrait, toute cette destruction qu'il y a là, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Oui, mais pourquoi? Ce que tu dis là, je te dis que tu ouvres le débat. Non, mais ce que tu dis là, c'est une question, c'est normal. Mais en fait, nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. Effectivement, dans notre temps, dans le temps que nous vivons, 40 ans, 60, 70 ans, et si nous souffrons, les situations, nous trouvons ça vraiment terrible. Mais dans le temps de Dieu, qu'est-ce que 40, 60, 70 ans à côté de l'éternité? Et Dieu, lui, c'est ce qu'il voit. Nous, effectivement, nous sommes dans notre temps, nous voyons le coronavirus, nous voyons toutes ces choses-là aujourd'hui, toutes les conséquences. Mais Dieu, il est au-delà du temps. Et Dieu, justement, et c'est pour ça qu'il propose cette belle question dans le psaume 34, verset 12 ou 13, où il dit « Quel est l'homme qui aime la vie ? Et qui désire la prolonger. » Et Dieu ne souhaite pas que nous puissions prolonger cette vie-là dans une vie de souffrance, de coronavirus, de Covid-23, etc. Non. Dieu, ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions prolonger la vraie vie, la vie qu'il a eue comme départ, comme point de vue, comme plan au départ pour Adam, c'est-à-dire une vie de bien, une vie de bonheur, une vie sans souffrance, sans maladie. Et c'est ça. Et Dieu, aujourd'hui, nous donne la possibilité, comme Eddie disait, de prendre position pour savoir si nous voulons répondre à cette question, si nous voulons prolonger cette vie pour une vie de bonheur, en fait. Alors, ce que je voudrais que l'on puisse faire pour clôturer l'émission et par rapport à la thématique du jour, c'est de pouvoir voir comment on peut s'approprier cet enseignement de la création dont vous avez fait mention dans notre quotidien, mais surtout dans le rapport que l'on a avec Dieu. Qu'est-ce qui est attendu de nous? Quel rôle occupe Dieu? Quelle est sa place? Quelle est notre place? Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a un élément au moins que j'aimerais partager avec nos amis, c'est qui me fascine d'ailleurs, c'est que Dieu a besoin que nous puissions le reconnaître comme tel. Et d'ailleurs, dans les études du dernier trimestre qu'on a abordées sur le livre d'Ésaïe, cette notion est extrêmement récurrente dans le livre du prophète Ésaïe. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, je veux prendre soin de toi. En fait, Dieu, en tant que créateur, a besoin que ses créatures le reconnaissent. Pour moi, c'est le kiff de Dieu, je vais dire cela comme ça, que enfin des êtres humains qui connaissent aujourd'hui le péché, eh bien, disent, eh bien, Dieu existe. Dieu est créateur. Dieu a mis un plan pour nous sauver. Et nous sautons dans ce plan qu'il a mis en place. Moi, je crois que si quelque chose doit faire battre le cœur de Dieu, c'est bien cela, c'est que nous puissions le reconnaître
comme Dieu et que nous ne pensions pas que nous sommes Dieu, que nous pouvons nous en sortir nous-mêmes et puis penser que nous sommes descendants de toute autre chose et que Dieu n'est pas notre Père. Je pense que pour moi, c'est l'élément clé par rapport à cette étude qui m'interpelle en tous les cas. Tout à fait. J'irai dans le sens d'Eddie pour dire effectivement que le récit de la création tel qu'il nous l'est révélé, c'est un récit que nous devons accepter par la foi. C'est clair et net. Oui, parce que j'allais dire, qu'est-ce que vous auriez dit à une personne qui ne croit pas tout à fait. À cette théorie du créationnisme? Tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, justement, à force de recherche, se rendent compte que finalement, la vie n'est pas venue par hasard. Beaucoup de scientifiques le pensent aujourd'hui. Donc d'autres pensent que oui, il y a une infinité d'univers. Donc s'il y a une infinité d'univers, qu'à un moment que... Non, mais beaucoup aujourd'hui pensent qu'effectivement qu'il y a tellement de choses qui doivent être mises en place que ce n'est pas possible que ce soit par hasard. Donc ils pensent qu'il y a un être suprême. Ils ne le nomment pas Dieu, mais qu'il y a quelque chose de suprême qui a voulu que nous soyons là en fait. Et effectivement, aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de personnes se posent des questions, notamment avec toutes les maladies, avec le monde comme il est en train de tourner, il est bon de savoir que nous ne sommes pas là par hasard, que nous avons été créés parce qu'un être suprême le désire et qu'il veut, comme Eddie le disait, vivre avec nous. Et pour ne pas subir qu'on n'est pas par là, mais qu'on a peut-être un rôle à jouer alors. Mais le rôle que nous avons à jouer, et Eddie l'a mentionné dans Job, c'est-à-dire que nous devons prendre position pour dire effectivement que ce Dieu-là, c'est vraiment un Dieu d'amour et qu'il veut notre bonheur et que nous avons justement la clé, c'est faire confiance à ce Dieu-là en fait. Et c'est bien ça, c'est oser faire confiance justement à ce texte-là et comprendre également, et ça c'est peut-être le deuxième point que je voulais aborder, c'est la valeur que nous, en tant qu'êtres humains, hommes et femmes, nous avons aux yeux de Dieu. Et je crois que tous les problèmes que nous connaissons sur la planète sont aussi impactés, sont liés au fait que nous nous dévalorisons, au fait que les hommes veulent dominer sur les hommes veulent dominer sur les femmes, veulent dominer sur les enfants, alors que le texte, au contraire, place l'humain justement à une place qu'il n'imagine même pas aujourd'hui, qu'il a perdu de vue aujourd'hui. Et je pense que cela est extrêmement valorisant aujourd'hui dans le monde de comprendre que nous sommes des créatures, hommes et femmes, égaux, appelés à prendre soin justement de cette planète. Eh bien, nous sommes appelés à être intelligents justement pour prendre les bonnes orientations. Ce seront donc les mots de la fin. Merci Eddie Michel, merci Bruno. Et merci à vous d'être avec nous, émission après émission. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.